Yo yo yo, c'est Zino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite, grosse, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais nouvelle vidéo pour parler de Moon Knight. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette petite vidéo concernant la série Moon Knight qui arrive dans quelques jours. Voilà, le 30 mars, on est actuellement le lundi 21 mars à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin le jour où je tourne cette vidéo. Donc la série arrive dans 9 jours plus précisément et c'est une des séries les plus attendues de l'année, je pense, pour beaucoup de personnes. Pour ma part, voilà, c'est la série que j'attends le plus cette année. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous faire part un petit peu des raisons pour lesquelles j'attends énormément cette série qui promet pas mal de choses assez originales, assez ambitieuses pour la plupart. Donc voilà. Avant de un petit peu justement démarrer un petit peu plus en détail le sujet principal de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Et puis voilà, petit message de pub qui est passé, on va pouvoir débuter le véritable sujet de la vidéo. Moon Knight, bien évidemment, qui est une série qui a été annoncée à la D23 2019 en même temps que des séries comme Miss Marvel et She-Hulk, qui sont aussi des séries qui arriveront justement cette année. D'ailleurs, on a eu le premier teaser trailer de Miss Marvel il y a quelques jours, qui a fait pas mal parler et on en reviendra bien évidemment dans quelques jours, dans quelques semaines. D'ailleurs, je vous laisse aller voir ma réaction si vous ne l'avez pas vu à ce trailer. Mais c'est une série voilà, qui a été annoncée en 2019 et dès son annonce, moi j'ai tout de suite voilà, été hypé par la série. Déjà parce que ben, voilà, c'est un programme du MCU et moi je suis hypé, voilà, je suis un fanboy. Je suis hypé pour n'importe quel programme justement du MCU qui puisse sortir. Après bien évidemment à des degrés différents, mais concernant cette série, c'est vrai que j'ai été hype à un niveau quand même assez haut comparé à d'autres. Pour plusieurs raisons, déjà parce que voilà, c'est un programme du MCU dans un premier temps, ça je l'ai déjà dit, mais c'est aussi voilà, un nouveau personnage qu'on va totalement découvrir justement dans cette série. Et c'est vrai que concernant les séries pour l'instant du MCU, sur tout ce qui est sorti l'année dernière, concernant WandaVision, Loki, bref, tout ça, c'est vrai que c'était des séries centrées sur des personnages qu'on connaissait déjà, donc il n'y avait pas cette introduction qui était nécessaire. On pouvait directement se plonger au cœur de l'intrigue principale de la série, et voilà. Là, j'avoue que voilà, ça va être un tout nouveau personnage qui va être introduit au sein même de son programme à lui. Et moi qui suis un grand fan, on va dire, des origin story de comic book movie, voilà, dans les comic book movies, vous savez qu'il y a plusieurs genres de films. Il y a les films de groupe, voilà, les crossovers, mais il y a aussi les origin stories centrés sur des personnages bien particuliers, des spin-offs entre guillemets, bref, vous voyez de quoi je parle de manière générale. Et c'est vrai que voilà, moi c'est un genre de film qui m'intéresse grandement, justement, là où on découvre pour la première fois un personnage, où justement le héros s'affirme, etc. Là où on étend justement son univers à lui, là où on l'introduit. Et pour le coup, l'univers de Moon Knight est assez intéressant. En tout cas, moi, il me hype énormément pour plusieurs raisons. Et j'avoue, voilà, c'est un aspect qui m'intéresse. Qui m'intéresse justement parce que ça va être la première série où on va totalement découvrir un tout nouveau personnage. Et ça va suivre ensuite le courant de l'année avec Miss Marvel et She-Hulk, qui sont aussi des personnages qu'on va découvrir. Mais voilà, moi c'est un aspect qui m'intéresse grandement vis-à-vis de la série, donc voilà, j'ai été tout de suite hypé par ça justement lors de cette annonce. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont eu certaines craintes lors de l'annonce d'une série Moon Knight sur Disney+. Pourquoi? Parce que ben, on a affaire à un personnage qui dans les comics est un personnage assez brutal, assez violent. Il fait pas dans la dentelle le personnage, hein, voilà, c'est quand même, ses comics sont assez gore à certains moments, etc. Et c'est vrai que voilà, on a affaire à une série sur Disney+, du MCU, donc ça ne pourra pas être aussi violent que le sont les comics. Et c'est vrai que certaines personnes, certains fans justement du perso dans les comics, ont eu cette crainte-là du fait que, ben, évidemment, vu que ça va être sur Disney+, ça ne pourra pas être aussi poussé que le sont les comics. Et c'est vrai que sur ce point de vue-là, ils ont pas tort, bien évidemment, parce que voilà, même si c'est une série qui est une Feige nous l'a promis il y a quelques semaines, ça va être une série, ça va être le programme du MCU le plus violent, le plus brutal du MCU. Ça va pas non plus être, voilà, ça va pas être non plus être du série Marvel Netflix à la Daredevil, etc. D'ailleurs, qui ne sont plus sur Netflix, mais qui sont sur Disney+, hein, depuis quelques jours, je crois. Pas en France, mais aux États-Unis. Et pour la plupart des pays, je crois, mais toujours pas en France. C'est bizarre. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une des craintes de beaucoup de monde pour cette série Moon Knight. Moi, c'est vrai que ça peut me déranger. Après, voilà, c'est vrai que, enfin, je veux dire, on n'est pas non plus sur des programmes bisounours. C'est vrai que ça va être une série Disney+, familiale entre guillemets, hein, bien évidemment, qui ne sera pas aussi poussée en termes de violence ou même en termes de thématique, etc. Mais on n'est pas non plus sur quelque chose de très enfantin. On peut se permettre des trucs
si on a derrière une réalisation assez cohérente et assez innovante, je pense, même si c'est pas le bon terme à employer, assez efficace du moins, on peut avoir quelque chose qui ne perd pas, on va dire, l'essence même du comics de base. Pour moi, je pense que voilà, tout tourne autour de la réalisation, tout tourne autour de l'ambition réelle de la série. Si on a derrière des réalisateurs, des scénaristes ou quoi, qui savent ce qu'ils font et qui connaissent le matériel de base, ben, je pense qu'on va être servi. On va être servi, ce ne sera pas aussi violent en termes de violence graphique, bien évidemment, mais tant que la violence est suggérée par le biais d'une réalisation qui est maîtrisée, moi ça me va et justement j'espère que ça va être ça justement dans la série. Après, voilà quoi, il faut réussir à capter le délire du truc, mais pour l'instant, au vu de la promotion, au vu des teasers, des trailers, etc. D'ailleurs, une promo qui est pour moi un sans faute, encore actuellement au niveau des affiches et tout, elles sont toutes splendides les affiches et j'adore tout ce qui a été fait là-dessus. Mais pour l'instant, Moon Knight a l'air d'être respecté à ce niveau-là. Le personnage de Moon Knight en lui-même est un personnage qui m'intéresse grandement aussi, puisque là on a affaire à un personnage qui est très torturé psychologiquement parlant. On a affaire à un personnage qui a un trouble dissociatif de la personnalité, et ça, on ne voit pas ça tous les jours au sein du MCU. Donc moi, c'est un aspect qui m'intéresse grandement de la série. J'espère que ça va bien être traité pour le coup, parce que c'est quand même un truc essentiel des comics Moon Knight. Mais ça, encore une fois, à première vue, au niveau des trailers, des teasers et tout, ça a l'air d'être le cas, donc je suis très confiant là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que c'est un aspect moi qui m'intéresse grandement, qui va apporter quelque chose qui va mettre la série Moon Knight dans un moule qui la différencie de tous les autres programmes du MCU. Et moi j'avoue que c'est une des choses que j'attends le plus justement. Il y a aussi tout l'aspect mythologie égyptienne, moi qui me hype énormément. Voilà, moi je suis un grand fan d'histoire, dès qu'on parle de mythologie égyptienne, nordique, grecque ou quoi, je suis là, c'est mon dada, je kiffe trop ça. Et j'avoue que justement développer ça dans la série, introduire une toute nouvelle mythologie, il y a déjà de la mythologie qui est présente dans la MCU, notamment avec la mythologie nordique de Thor, voilà l'univers même de Thor. Après, est-ce que justement l'univers de Thor, toute cette mythologie-là est bien traitée? Je pense pas, mais bon, on va pas s'éterniser sur le cas de Thor aujourd'hui dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long et on va en parler d'ailleurs dans les prochaines semaines, prochains mois, sans doute qui vont arriver, puisqu'on a Thor 4 qui arrive dans quelques temps. Mais j'avoue que voilà, la mythologie égyptienne qui va être introduite au sein de cette série peut être le parfait contre-exemple de montrer que Marvel Studios peuvent justement traiter une certaine mythologie avec maturité et avec sérieux au sein même du MCU qui est un univers voilà, un petit peu plus édulcoré, un petit peu plus voilà, au grand public. Donc voilà, à contrario justement de ce qui a été fait avec la mythologie nordique de Thor. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ça apportera voilà, quelque chose de tout nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'original qui mettra encore une fois la série Moon Knight dans un moule assez unique, assez original. Et moi voilà, c'est ce que je veux de toute manière avec la série Moon Knight. Je veux que la série ait sa propre identité de par le personnage qui est déjà très complexe, très torturé, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi tout cet aspect mythologie, etc. Et j'espère que la série aura aussi comme introduction un certain univers, peut-être mystique, plus sombre on va dire du MCU, qui pourrait justement faire son entrée par la grande porte, même si c'est un aspect qui est déjà là je trouve avec l'univers de Doctor Strange et qui a un petit peu été traité dans WandaVision avec justement les forces occultes et les sorcières de Salem et tout, qui sera justement beaucoup plus développé dans l'avenir de la phase 4, et on sent justement que cet aspect là, cet univers là du MCU qui est un aspect, voilà, je le répète encore une fois, très surnaturel, très mystique, prend de plus en plus de place avec des personnages qui vont arriver petit à petit dans l'avenir, tels que Moon Knight bien évidemment, mais aussi Blade qui a fait sa première apparition vocale dans la deuxième scène post-générique d'Eternals avec le personnage de Black Knight, dont là encore une fois voilà deux personnages qui peuvent être liés on va dire à cet univers là mystique du MCU, tout comme Moon Knight. Beaucoup de gens attendent justement un caméo du personnage de Blade dans la série Moon Knight. Et moi, j'avoue, je suis plutôt pour. Déjà, en termes de teasing et en termes de teasing pour la suite, ça serait très intéressant. Et moi, je suis totalement pour voir un Mahershala Ali dans la série Moon Knight. Moi, ça me va. Donc, cet univers mystique, surnaturel, qui va potentiellement être introduit pleinement avec la série Moon Knight, va prendre sans doute pour moi une grande place pour la suite dans le MCU. Il y en a qui parlent de Midnight Suns, voilà, une équipe concrètement dédiée justement à cet univers-là. J'avoue que ça pourrait être intéressant justement avec le personnage de Moon Knight, Daredevil aussi qui a fait son retour au sein du MCU, Ghost Rider, pourquoi pas Blade bien évidemment, et un petit dernier tel que le Punisher de John Bernthal, hein, bien sûr, hein, personne d'autre, même si
plein d'acteurs pourraient justement très bien interpréter le rôle de Punisher. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas voilà, les Midnight Suns qui pourraient justement voir le jour au sein du MCU pourraient être introduits par ce biais-là, bref. Voilà. La série est annoncée comme étant une espèce de mélange entre Fight Club et Indiana Jones sur certains aspects. Le côté Fight Club, sans doute pour l'aspect justement trouble dissociatif de la personnalité issue du personnage principal. Et le côté Indiana Jones qui va sans doute faire le lien, enfin, qui va sans doute faire référence peut-être à l'aspect voyage de la série. On va être dans une série où on va beaucoup voyager en Égypte, en Europe de l'Est, à Londres, sans doute aux États-Unis. Et pour tout cet aspect autour de la mythologie égyptienne, voilà, l'égyptologie, qui aura une grosse place et qui sera sans doute une espèce de... qui symbolisera sans doute la toile de fond de la série pour moi, et ça justement c'est quelque chose que j'attends grave. Donc voilà, une espèce de mélange entre Fight Club et Indiana Jones pour toutes les raisons que j'ai avancées. On a déjà eu les premières critiques qui sont tombées concernant la série parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pu voir justement les 4 premiers épisodes de la série sur 6, c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que les avis sont assez dithyrambiques pour l'instant. Après, de manière générale, c'est vrai que les avis sont toujours dithyrambiques pour les programmes du MCU, mais là c'est vraiment vraiment positif. Il y a un truc dans le nez, sa mère. Putain, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Les critiques mettent en avant justement surtout la performance d'Oscar Isaac dans le rôle, et ça, j'en ai pas parlé, mais Oscar Isaac, je suis totalement pour. J'adore cet acteur qui a été popularisé grâce à la saga Star Wars où il incarne justement le personnage de Poe Dameron. Mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup cet acteur et je trouve que le choix est impeccable pour le rôle de Moon Knight. Il a aussi été justement un certain Apocalypse dans X-Men Apocalypse, mais on va l'oublier. D'ailleurs c'est assez marrant justement parce que là il va incarner Moon Knight qui est un personnage lié à tout ce qui est mythologie égyptienne. Et justement dans X-Men Days of Future Past, la scène post-générique du film teasait justement Apocalypse, donc le personnage qu'Oscar Isaac allait incarner dans le film suivant. Et il était utilisé dans une espèce de scène où on allait directement en Égypte lors de la construction des pyramides, etc. Donc justement en lien encore une fois avec l'Égypte. Le parallèle est assez marrant. Mais voilà, les critiques mettent en avant surtout la performance d'Oscar Isaac dans la série, les différents rôles qu'il interprète, Mark Spector, Steven Grant, etc. Et ils parlent même du fait que c'est sans doute le meilleur casting pour un rôle du MCU depuis Robert Downey Jr. dans le premier Iron Man en 2008. Ça, on peut pas me faire plus plaisir quand on parle aussi bien du personnage d'Iron Man, étant donné que voilà, c'est mon super-héros préféré. En tout cas, voilà, ça, c'est de quoi monter la hype concernant la série de manière générale. Et justement, les critiques mettent aussi en avant l'aspect très ambiance, très original, très unique de la série, qui n'a rien à voir avec tous les autres programmes du MCU. Et ça, voilà, c'est tout ce que je dis depuis le début de cette vidéo. L'aspect unique, l'aspect original de la série qui me hype énormément. Justement, la série va sans doute avoir sa propre identité sur plusieurs aspects. Justement, le personnage principal qui est très complexe, l'aspect mythologie égyptienne, etc. Et l'aspect, sans doute, introduction d'un certain univers beaucoup plus mystique et surnaturel du MCU. Moi, ça me va totalement. Donc, c'est vrai que les critiques, pour l'instant, ne font que augmenter ma hype qui est déjà bien haute. Une éventuelle saison 2 pour la série, je dis pas non. Attention, je dis pas qu'une saison 2 va être annoncée ou quoi, mais je dis que dans les comics, le personnage de Moon Knight, c'est un personnage assez particulier en groupe. C'est-à-dire qu'il s'entend avec personne. Il s'entend bien avec personne au sein de l'univers Marvel. Avec n'importe quel héros, ça finit par casser parce que voilà, il a un pet au casque le personnage. Et c'est vrai que voilà, pas mal de héros du MCU, enfin du MCU de Marvel, dans les comics, peuvent pas trop le blairer et on a un petit peu marre à chaque fois qu'il pète des câbles, etc. Bref, c'est quand même un personnage assez bizarre. Et j'avoue que j'ai envie que ça se soit traité justement dans l'MCU. Kevin Feige avait dit à l'époque, justement, quand la série avait été annoncée à la D23 2019, il avait dit aussi que justement le personnage fera des apparitions ensuite dans les futurs films du MCU, après lesquels nous verrons, mais en tout cas, il fera des apparitions, ça c'est très cool justement de le voir aux côtés d'autres héros. Mais j'avoue que j'ai envie de voir cet aspect-là être traité dans l'MCU, le fait que le personnage ne s'entende avec personne et que justement on continue à traiter le personnage, à voir le personnage dans les films, mais aussi au sein de sa série solo, puisque c'est quand même un personnage assez solitaire de base. Donc voilà, je dis pas qu'il y aura une saison 2, mais une saison 2, voilà, ne me surprendrait pas. Et aussi, dernière chose avant de clôturer cette vidéo, il y a un programme, vous le savez sans doute, si vous êtes un petit peu dans le délire info, news, etc. du MCU, il y a une rumeur, beaucoup de rumeurs qui affirment que un programme intitulé Werewolf by Night, centré sur le personnage même,
pourrait voir le jour à la fin de l'année 2022 sur Disney+. Et vu que Werewolf by Night est un personnage intimement lié justement à Moon Knight, notamment dans l'histoire des comics, parce que justement je crois que la première apparition du personnage a été faite dans les années 70 dans un numéro de Werewolf by Night lui-même, j'avoue que teaser un programme, une apparition du personnage en lui-même au sein de la série Moon Knight, ça pourrait apporter quelque chose de pas mal et la référence pourrait être sympathique. En tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette série Moon Knight, une série que j'attends beaucoup pour les différentes raisons que j'ai avancées justement dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous dans les commentaires si cette série vous hype ou pas, les différentes raisons pour lesquelles justement cette série vous hype, les craintes que vous pouvez avoir aussi vis-à-vis de la série, puisque il y en a sans doute qui ont un petit peu peur pour la série, c'est tout à fait normal. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, je sais pas quand encore, mais à la prochaine. Voilà, c'était Zeno.